je voulais vraiment l'avoir. Et puis en plus, j'ai travaillé sur le stress aussi. Au bout de 10 minutes, on s'est complètement insulté. J'étais à deux doigts de m'arrêter dans un parking et de descendre. J'ai eu comme l'impression qu'il avait touché les commandes. Donc là, j'étais complètement stressée parce que c'était au tout début. Hein. Donc là, ça m'a un peu tétanisée pour le reste de l'examen. Tu passais à quelle heure? Les amis, bienvenue dans Raconte-moi ton permis. L'émission parle de vous, l'émission parle de votre parcours au permis de conduire. Je m'appelle Sambassi, je suis enseignant de la conduite et aujourd'hui, j'ai le plaisir, l'honneur et le privilège pour ce premier épisode d'accueillir Camille. Camille, comment tu vas? Ça va, super, et toi? Bah moi, très bien, je suis bien installé. Petit café, petit thé, non? Même pas? Non, petit verre d'eau. Petit verre d'eau, bah moi aussi j'ai ma petite bouteille d'eau ici. Bon, déjà je suis très content de te recevoir. Je spoil un petit peu, parce que bon, nous on se connaît un petit peu. On a fait quelques heures de conduite ensemble, j'en dis pas plus. Donc tu vois, pour moi c'est l'occasion d'en savoir plus et savoir comment ça s'est passé pour toi par la suite. C'était pas drôle. Comment? C'était pas drôle? Non, c'était pas drôle la suite. Ne spoil pas trop. Non. Alors déjà, est-ce que tu peux te présenter ton prénom, ton âge, ta profession, où est-ce que tu vis? Moi, c'est Camille, j'ai 22 ans. En ce moment, je vis dans le 44 à la campagne entre Nantes et Rennes chez mes parents. Parce que du coup, j'ai passé le permis, que j'ai acheté un véhicule. Et donc, en ce moment, je fais un peu de sous. Et puis voilà. Ouais. T'es perdu dans où ça, dans quelle cambrousse entre Nantes et Rennes? Entre Blain et Ric, pour être Ok, ouais, c'est vraiment la cambrousse à mon avis. Là. Oui. Et tu donnes des destinations entre deux grandes villes comme ça, oui, on connaît tous ces subterfuges de calme comme ça et compagnie. Exactement. Alors, pour toi, c'est quoi là qui t'a motivé à passer le permis de conduire? Moi, ce qui m'a motivé à passer le permis, c'est que j'ai fait des études dans l'environnement et que toutes les offres d'emploi que je regardais nécessitaient le permis à chaque fois. C'était indispensable parce que c'est une profession où on bouge beaucoup sur le terrain. Ça peut être tous les jours, ça peut être plusieurs fois par semaine. On peut bouger d'un département à un autre ou dans toute la France. Donc, le permis était indispensable. Et je n'avais pas passé avant parce que je ne savais pas et qu'à la base, je n'étais pas forcément intéressée pour avoir le permis tout de suite. Ouais. Et quand tu voulais t'inscrire au permis de conduire, tu étais déjà sur près de Nantes? Non, j'avais commencé à réfléchir à passer le permis quand j'étais en école à Auray. Ok. J'ai commencé le code là-bas. Quand je me suis inscrite en deuxième année, j'ai commencé à passer le code là-bas. Après, j'ai déménagé sur Limoges. Donc, du coup, le fait de passer par c'était pratique quand même parce que du coup, je me suis rendu compte qu'on pouvait aussi faire le code et la conduite par l'application, donc que c'était tout bénéfique justement au début des déménagements. Pas si on y reviendra après. Ouais, si, on va y revenir justement. Et c'était quoi ta vision du permis? Est-ce que, je sais pas, tu avais des appréhensions ou comment est-ce que tu voyais le permis? Moi, au début, j'avais pas trop d'appréhension. Le seul petit bémol, c'était justement le fait de beaucoup bouger, de devoir déménager très vite après pour la troisième année d'école dans une autre ville. Je me suis dit que ça pouvait être un frein. Après, sur la conduite en elle-même, j'avais pas trop d'appréhension. Donc, je suis arrivée dans l'expérience assez sereine et sûre de moi. Et puis, au fur et à mesure, ça a dégringolé. Ouais. Mais est-ce que, je sais pas, dans ton entourage, tu avais des personnes qui avaient déjà le permis, des proches, ou pour toi, c'était une découverte totale? J'avais mes parents, mais j'avais quelques copains quand même, quelques copains et copines qui avaient le permis. Du coup, je l'ai passé tard. J'ai la plupart de mes amis qui l'ont passé dès le lycée ou en conduite accompagnée en étant à 17 ans là. Ça s'était bien passé pour eux, donc moi j'avais aucune pression. Je me suis dit ça va aller. No stress. J'y arriver quoi. Et voilà. ça c'était quand? En quelle année ça? Ça c'était avant que tu te après le permis, 2 ans après le permis quoi. Après le permis, n'importe quoi, après le lycée. Ok. Et du coup, après, le code de la route? Ouais. Alors, je veux la petite grimace. Le code. Le code, c'était compliqué par un manque d'assiduité, je pense, de ma part. Je dirais, je pense, parce que du coup, je l'ai raté 4 fois. Mais la première fois que je l'ai passé, donc j'étais à Auray et je travaillais sans vraiment travailler.
Mhm. Les fois d'après, j'étais quand même plus à fond, donc c'était un peu frustrant de le rater autant, quand même. Ok. Parce qu'il y a 3 fois où je l'ai raté, où vraiment je bossais tous les jours, j'étais assidue, je faisais des petites fiches. Et Mhm. je comprenais pas trop ce que je ratais à chaque fois parce que j'avais l'impression d'être en maîtrise de l'apprentissage et tout. Bon, après, Ouais, je l'ai ok. lu, donc voilà. C'était juste long. Et ça Et m'a tu sais freiné dans ma conduite. et tu sais pourquoi tu l'avais loupé le code? C'est les mêmes erreurs qui revenaient ou ça variait à chaque fois? Je pense que c'était le stress. Je pense que en fait, j'y Mhm. allais sans être stressée. Puis d'un coup, pendant l'examen, avec les gens autour, la pression de la petite tablette et tout, je Ah pense ouais. que c'était que des questions. Enfin, c'était des erreurs bêtes que quand je Ah revoyais ouais. la question, ah bah oui, non, mais c'est sûr que je me suis trompée là-dessus par inattention, pas par Ouais, tu manque de perdais tes moyens. connaissance. Ok. C'est dommage. Mais voilà. D'accord. Et après, ça l'a fait. Et après, ça l'a fait et j'étais contente, mais j'ai perdu beaucoup de temps, hein. Combien de temps que t'es resté sur le code? J'ai commencé en deuxième année de BTS, donc voilà. Après, ouais, 1 an à peu près. Ah Après, non, ouais. il y a eu l'été, il y a eu des périodes où je bossais moins quand même, Ouais. où je décrochais. J'ai beaucoup décroché quand même. Je me disais, en fait, ça sert à rien, j'y arriverai pas, donc je décrochais. Et puis j'y revenais en me disant, bon, quand même, je suis Ah, inscrite, c'est con. bah oui. C'était beaucoup par cycle, quoi. Ouais. Ok. Ok, c'est cool. Et après, bon, le code, ça l'a fait. Puis après, première heure de conduite. Et ben, la première heure de conduite, c'était bien. Moi, je suis arrivée un peu stressée, mais je me sentais quand même assez confiante dans l'ensemble. T'étais pas Euh, avec moi, d'ailleurs? C'était avec Jean-Louf, la toute première, C'était avec Jean-Loup? D'accord. mais c'était la deuxième. Parce Moi, j'étais que, à la deuxième heure, moi? oui, oui. Ok. Parce que justement, en fait, moi, j'avais du coup fait un itinéraire pour passer mon permis et mon code en 5 mois à D'accord. Limoges. Parce que du coup, j'avais pas trop le choix, je partais en Grèce et tout. C'est Et vrai. vu que ça a traîné sur le code, il me restait ouais, 3-4 mois. Et donc, il fallait que ça speed, quoi. Je prenais des Ah heures ouais. toutes les semaines, j'étais motivée, je regardais des petites vidéos et tout. Donc, même si j'étais quand même assez stressée au volant tout du long de l'apprentissage, je me sentais quand même assez confiante et à l'aise, quoi, sur la Ouais. route. Enfin, ça dépend des heures de conduite qu'on faisait, mais il y a des fois, j'étais pas super à l'aise, mais il y a quand même la plupart du Parce, temps, j'avais envie de l'avoir, quoi. parce que moi, je me rappelle notre première heure. Donc, du coup, moi, j'étais la deuxième. Ouais. T'étais très, 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 très anxieuse. Ouais, j'ai toujours été anxieuse sur toutes les heures avec tout le monde, hein. Mais j'avais envie, il y avait la volonté de vouloir faire Hmm. quand même le permis. C'est pas comme si je le passais à 18 ans sans vraiment être intéressée. Moi, Ouais, savoir pourquoi. je voulais vraiment l'avoir. Et puis en plus, j'ai travaillé sur le stress aussi. Hmm. Je travaillais sur pourquoi j'étais stressée, sur comment je pouvais faire pour l'être un peu moins. Avant les séances, voilà, je respirais mieux, etc. Petite tisane relaxante et tout ça. Je mettais Et des trucs en place, quoi. justement, pourquoi est-ce que tu avais du stress? Je sais pas vraiment. Enfin, j'ai mis longtemps à savoir parce qu'il n'y a pas de. Enfin, les autres usagers, ils me stressaient. C'était toujours ça le problème. C'était Hmm. pas tant moi ou pas tant vous, les moniteurs. C'était les autres Mhm. usagers. J'ai mis longtemps à mettre un point dessus, mais je pense que du coup, c'est parce que j'ai un membre de ma famille qui a eu un accident, donc qui est aujourd'hui handicapé et tout ça. Donc, je me suis dit, c'est avec un peu de réflexion, je pense que c'est aussi ça Hmm. qui a mis un frein dans mon apprentissage Ok. d'avoir peur d'avoir un accident ou Hmm. d'être handicapé aussi, ou je sais pas, de pas y arriver, quoi. Ouais, tu pensais aux conséquences, quoi. Ouais, je pense que c'est ça. Mais c'était très inconscient parce que ça m'a mis quelques mois avant de mettre Hmm. la main là-dessus. C'était sur la Ouais. deuxième phase quand j'ai quitté Limoges que je m'en suis rendu compte. Ok. Et du coup, comment t'as fait pour travailler sur ça? T'as fait des choses en particulier ou Je me suis juste. Non, j'ai écrivais un peu comment je me ressentais après les séances. Ok, c'est bien ça. J'écrivais comment je me sentais avant. C'est bien. J'essayais de partir toujours très confiante, en passant des bons moments avec mes colocs ou en faisant une Mhm. balade. Déjà, je venais à pied, donc ça me permettait de marcher, de me vider la tête, d'écouter de la musique. Et j'en Mhm. buvais souvent des petites tisanes à base de plantes, de trucs un peu de détente le soir et tout ça. Donc, je pense que ça a aidé quand même. Ouais. C'est bien cette astuce, je la connaissais pas. Tu dois Ouais, décrire aussi oui. que tu Comment tu te ressens. Ouais. sens et tout, ouais. Ah ouais, intéressant. Et tu vois une évolution ou pas?
Ouais, parce que du coup, j'écris tout le temps, surtout. Donc, de temps en temps, quand je suis face à un problème, à un dilemme ou à quelque chose que j'arrive pas à surmonter, je peux relire comment j'ai pu surmonter d'autres événements et c'est vachement pratique quand même. Ça, c'est une super astuce. Ouais. Jamais j'aurais pensé de noter. Ok. Est-ce qu'il y a eu une séance où vraiment tu t'es pas senti bien? Alors oui, mais ça, du coup, toutes les séances quand j'ai quitté Limoges. Ouais. Parce que du coup, j'ai pas eu le temps de passer le permis à Limoges. Ouais, j'ai rappelé ces choses. Ouais. J'ai déménagé, j'ai passé mon stage, j'ai passé l'été, donc j'ai déménagé chez mes parents. Et là, je me suis dit, en fait, il faut absolument que je reprenne en début d'année de l'année dernière, en septembre. Sauf qu'à Nantes, impossible de trouver des heures. Donc j'ai perdu, je pense, bien 6 mois à trouver une nouvelle auto-école qui voulait bien de moi, parce que j'avais déjà plus de 20 heures. Aucune auto-école de la campagne voulait de moi, personne ne voulait me prendre. J'avais pas de moniteur. Je suis passée sur une autre auto-école en ligne. D'accord. Qui avait un peu plus de disponibilité, mais dans le sud de Nantes. Donc, ce qui était vraiment pas pratique pour moi, parce que du coup, j'étais pas véhiculée pour aller dans le sud de Nantes tous les jours pour 45 minutes d'heure de conduite. C'était un peu compliqué. Et j'ai commencé ce deuxième parcours donc l'année dernière, au bout de un an et quelques sans avoir conduit, donc en mars de l'année dernière. Ok. J'ai commencé avec une dame qui était super, ça se passait super bien, on s'entendait bien, elle était très très douce, donc elle me mettait très en confiance. Tous les cours avec elle, c'était bien, même si j'étais vraiment stressée de conduire à Nantes, beaucoup plus qu'à Limoges. C'est autre chose. Et pourtant, tu m'avais dit, tu vois, que Limoges, ça pouvait avoir des côtés plus compliqués que Nantes. Donc moi, je suis allée très confiante en fait à Nantes. J'avais pas si peur. Puis j'étais pas à Nantes, j'étais dans le sud, donc un peu moins de centre-ville quand même. Mais bon, donc avec elle, ça s'est bien passé. Puis elle est tombée malade, elle avait plus d'heures, donc j'ai changé de moniteur une fois de plus. Donc déjà là, le changement de moniteur commençait un peu à m'impacter dans mon message. Ça fait quoi, 3-4 moniteurs, ça fait au total? Parce que Jean-Loup, moi, et 2 autres après sur... Ah oui. Ah ouais, d'accord, ok. Mais ça faisait un peu beaucoup, et ce moniteur-là, c'était un calvaire. C'était un calvaire, et en même temps, c'est la personne qui a réussi à déclencher le plus de choses en moi pour que je sois moins stressée aussi, qui a réussi à me faire passer le permis. Hein. Donc, je lui suis très reconnaissante, mais je sortais de toutes les séances en pleurs, en crise d'angoisse. Ah bon? Ah oui, c'était terrible. Il savait très bien ma condition, que j'habitais à l'autre bout et que je mettais quasiment 2 à 3 heures à y aller. Il mettait quand même des heures à 7 heures du matin, des trucs comme ça. Donc, je me retrouvais à me lever à 4 heures. Enfin, c'était un calvaire. Pour moi, c'était compliqué. Ouais, c'était un peu horrible. La vache. Et donc, du coup, j'ai conduit avec lui. Ouais, donc là, c'était un calvaire total. Je me suis dit, mais en fait, jamais j'aurais ce permis. Hein. Et puis, en plus, du coup, je travaillais à côté quand même. Ah oui, parce que du coup, quand j'ai commencé à déménager ici, j'ai pris un petit contrat en restauration, un contrat de 20 heures, pour me permettre de conduire avant et après. Ah ouais. Ça n'a jamais été le cas. J'ai jamais pu faire ça. Donc, j'étais super frustrée aussi, du coup, de ne pas pouvoir bosser pendant cette période-là. Mais bon, ça, c'était autre chose. Et puis, donc, du coup, avec cette personne-là, ouais, c'était compliqué. Et puis, en fait, je lui avais toujours dit que j'étais anxieuse, que j'étais stressée, etc. Et il n'en avait rien à faire. Il m'agressait quand même tout le temps. Il a eu plusieurs litiges avec plusieurs élèves aussi, hein, donc c'est pas que moi. Hein. Mais donc nous, on était en traditionnel au début, et puis après, on est passé en conduite. Enfin, il m'a fait passer en conduite accompagnée. Parce que, en fait. Supervisé? Oui. Ok. Parce que c'est différent, accompagné, supervisé. Oui, c'est ça, supervisé. Parce que je perdais énormément d'argent à faire ça, parce que 45 minutes à 7 heures du matin, moi je suis pas réveillée en fait. Donc, surtout avec toute la route. En plus, parfois je me levais avant la séance et je pleurais parce que j'appréhendais trop le fait qu'il allait m'engueuler pendant 2 heures. Quoi. Ouais, c'était compliqué. Ça, c'était dans l'auto-école en ligne, la première? Oui, ouais. La première, mais sur Nantes. Non, la deuxième, parce que j'ai jamais pu faire la première auto-école comme avec ensemble. Ah, d'accord, ok. À Nantes, il n'y avait pas de place. Ok. Donc voilà, et il m'a passé avec mon conduite supervisée. Donc c'est un peu un secret. Enfin, genre, j'ai pas passé le permis avec écrit conduite supervisée, je l'ai passé en candidat classique. Ouais, c'est normal, ça change rien. Oui, c'est ça.
L'inspecteur, tout ça. J'ai conduit avec mon père et la grosse voiture. Et là, donc, ça m'a quand même aidé à prendre confiance en moi parce que du coup, Bah oui, carrément. tout le temps, je conduisais à la campagne, je conduisais dans des horaires adaptés. Ce que je faisais régulièrement, c'est d'aller à Nantes la journée, de passer du temps avec des amis et ensuite récupérer mon père au travail. Donc, ce qui nous faisait travailler de Nantes jusqu'à la campagne. Ou le contraire, souvent le matin aussi, je pouvais l'emmener, voilà. Donc là, j'ai pris confiance. On allait en Dordogne aussi. J'ai conduit jusqu'en Dordogne. Ouais, t'as bien roulé. Ouais, c'est le moment où j'ai le plus progressé et pris confiance en moi. Et sur combien de temps? Sur combien de temps t'as roulé avec ton père? J'ai fait ça, je pense, pendant 1 mois ou 2 mois. Ah ouais. C'était ouais. Bah en fait, du coup, j'avais ma date de permis. Non. Ah oui, parce qu'il y a l'examen blanc aussi. On n'en a pas parlé. Non, mais moi, j'ai passé l'examen blanc. T'as fait ça avant la supervisée ou après la supervisée, ton examen blanc? J'ai fait 1 avant ouais. et 2 après pour être inscrite au permis. Parce que sur alors déjà, comment s'est passé le premier examen blanc? Comment il s'est passé? Bah, n'importe comment. Enfin, genre, théoriquement, voilà, dans la même dynamique qu'une heure de conduite. Les 2 autres aussi. Et le dernier, ça a été le plus traumatisant parce que, en fait, à chaque fois, là, pendant les 3, on commençait l'examen. Si je me trompais, il me disait, bah là, on s'est trompé, je te laisse une deuxième chance. Donc, on recommençait à 0. Ce qui est sympa. Ouais. Bah non, c'est compliqué. C'est-à-dire que tu commences ton examen blanc, c'est-à-dire que tu fais une erreur et tu recommences à 0. Ouais. Ah, mais ça casse le rythme, ça. Ouais, et bah, sur le dernier qu'on a fait, au bout de 10 minutes, on s'est complètement insulté. Non. Ah si, non, mais moi j'étais à 2 doigts de m'arrêter dans un parking et de descendre et de l'envoyer bouler total parce qu'il a été insupportable. En fait, toute ma formation, à me rabaisser, je me suis jamais sentie forte. C'est dingue, ça. Ouais. Et donc, du coup, au dernier examen blanc, ça s'est tellement mal passé qu'il m'a juste dit, tu l'as pas eu, mais je vais mettre sur l'application que tu l'as eu. Comme ça, on peut t'inscrire au permis quand même. Donc, moi, je me suis dit, mais en fait, je me sens pas légitime de l'avoir eu. Donc, je suis inscrite au permis avec une erreur. Tu vois ce que je veux dire? C'était hyper malaisant. C'est pas logique. C'est pas logique. Donc, du coup, j'ai quand même été inscrite au permis. J'ai conduit avec mon père. J'ai continué à m'entraîner, regarder des vidéos. Je te coupe, excuse-moi, mais est-ce que tu as parlé de ce moniteur à l'auto-école? Ah oui, j'en ai parlé à toute ma famille. Et à l'auto-école aussi ou que les proches? J'en ai parlé pas à l'auto-école, mais à mon autre monitrice, parce que j'ai pu la revoir. Je l'ai revue pendant 2 heures. Elle était super fière de ma conduite, mais elle a été géniale, parce qu'en fait, même quand il y avait des erreurs, elle te les disait, mais en fait, elle te les disait de manière correcte, et donc du coup, tu avances. Parce que tu vois, faut pas laisser parfois, je sais que c'est pas évident de parler, surtout quand il y a des moniteurs qui profitent de ce cadre où on est que 2 dans la voiture et ils essaient un petit peu d'imposer une sorte de malaise. Mais tu vois, faut pas hésiter, tu vois, parfois à communiquer. Même des fois, dire au moniteur avant que ça explose que ça parte en insulte et en bagarre. Je lui ai toujours dit. En fait, c'est ça le problème aussi. C'est que je lui ai toujours dit. Tu lui disais que tu n'appréciais pas ses méthodes. Oui, bien sûr. Et il en avait rien à faire. Quasiment chaque session, je lui ai dit souvent, quand je pleurais le matin, là, avant d'y aller, j'arrivais dans la voiture, je lui disais là, je suis pas bien, je suis stressée. C'est toi qui me stresses. Tu es la raison de mon stress. Parce que mais oui, je lui disais. Ah oui, tu l'as dit franco. Et alors? Et oui, mais en fait, si t'aimes pas, retourne avec Lucie. Et je suis là, je peux pas retourner avec elle parce que. Dans ce cas-là, c'est au patron qu'il faut se prendre quand même. Oui, mais impossible de les joindre, ceux-là aussi. Moi, j'ai tout donné. Ah oui, je sais, ok, j'ai compris. Je suis allée là-bas moult fois. Je suis même allée à l'agence plein de fois pour voir s'ils étaient ouverts. Ils sont jamais ouverts. Au téléphone, ils te disent, parle au robot sur Internet. Le robot, tu lui racontes ta vie. Il en a rien à faire que tu sois triste, tu vois. Bon, on en reparlera en off de cette auto-école, je pense, mais oui, je comprends que c'est compliqué de communiquer. Mais du coup, superviser, ça a été, on va dire, un premier changement. D'ailleurs, je suis surpris parce que tu as dit en 2 mois, c'est court déjà en 2 mois de voir beaucoup de changements. Ça prouve à quel point c'est efficace. Parce que mon père, il est super. Vraiment, je pense qu'il pourrait faire moniteur d'auto-école dans une autre vie parce que. Il parle bien, il connaît les trucs, parfois il a peur, mais il a pas les commandes aussi, donc c'est tout un autre délire. C'est autre chose, ouais. J'étais un peu stressée aussi justement par rapport à ça. Après, je me suis dit, bon, allez, faut y aller, on va commencer là au village, et puis après, je l'amenais partout, je l'amenais faire les courses et tout. C'est bien. Et tu avais pensé à ça, la superviser avant ou moi, personne m'en a parlé. Sûr qu'en plus, à Limoges,
tu étais seul, non, en plus. Tu Ouais. pouvais pas en faire. À Limoges, Tu pouvais pas en faire. Non. Parce que tu avais combien d'heures est-ce que tu te rappelles? Je suis partie Avant de partir de Limoges, tu as 24 une vingtaine d'heures? Ouais, une Ouais. vingtaine d'heures. 24, D'accord, 27. ok. Ouais. Et après, sur Nantes, t'en as fait combien à peu près? Ah, t'as pas envie de savoir, hein. Pourquoi? C'est beaucoup, c'est beaucoup. J'ai fait 27 heures à Limoges et j'étais inscrite au permis. Et j'ai fait, je pense, 27 heures à Nantes. Tout le monde a son nombre d'heures. Hein. Il n'y a pas forcément de nombre d'heures idéal. Hein. Chacun a son parcours. Tu vois, le tien, bon, a été semé d'embûches, surtout au début. Tu déménages, pas la ville que tu connais. Le moniteur ne te met pas à l'aise. Donc, il n'y a pas de honte à avoir. Hein. Ah non, mais là, c'était même pas les heures, c'était les sous, en fait, parce que j'avais l'impression de jeter des thunes par la fenêtre pour aller me faire défoncer. Le temps de revenir, ça me coûtait des sous aussi. Enfin, l'aller-retour, il coûtait des sous, il coûtait de l'énergie à tout le monde. C'était un peu fatigant, ouais. Carrément. Mais conduite supervisée. Supervisée, ça s'est mieux passé. Tu étais une meilleure monitrice, beaucoup plus gentille, qui a été un élément déclencheur. Ouais. T'as aidé à mieux gérer ton stress? Alors non, parce que du coup, le moniteur là, un peu foufou qui me criait dessus, il m'avait conseillé de prendre des fleurs de bac. Ouais. Donc j'ai pris les fleurs de bac pendant un mois et demi, et j'ai quand même senti un peu d'apaisement. Quand il me voyait, il sentait de l'apaisement aussi, mais j'y allais. Enfin, c'est parce que je me sentais confiante, parce que je travaillais bien avec mon père. Et avec mon père, bah oui, non, mais il n'y avait rien à voir, hein, c'était super, hein, moi j'aimais beaucoup. Ouais, superviser, ça t'a aidé, quoi. Ouais. Carrément. En plus, c'était une grosse voiture, donc du coup, quand je retournais avec les petites voitures de l'auto-école, je me sentais aussi plus à l'aise sur la route. Ouais. De ma place sur la route, j'étais plus confiante de l'espace que je pouvais prendre, de l'espace que je pouvais pas prendre. Il y a ça aussi, je me suis souvent sentie pas légitime à prendre de la place sur la route. Et il y a eu plein d'erreurs que j'ai mis super longtemps à débloquer par rapport à ça. Par exemple, rouler trop à droite, ou rouler des trucs comme ça, c'était des bugs que j'arrivais pas à enlever parce que je me sentais que j'allais me prendre les voitures d'en face tout le temps, alors que pas du tout, on a largement la place. C'est fait exprès pour, mais voilà. Est-ce que tu as eu un déclic justement pour ça par rapport à la trajectoire? Non, c'est juste à force de le refaire et de vraiment, à chaque fois que je voulais le faire, enfin de le faire en étant positive sur quand je le faisais, et volontaire aussi. Pas juste faire et dire ah non, j'y arriverai pas, je suis trop à droite, j'arrive pas à me remettre à gauche. Non, il faut se dire ok, je vais me mettre un peu plus à gauche et voir comment ça se passe. Analyser plus tous les trucs, quoi. Ouais. Comme quoi, le cadre, ça fait beaucoup, hein. Ouais, toutes on mes n'y erreurs. pense pas comme ça, mais le cadre. Ah, mais oui. Avec l'autre fou furieux, j'y serais jamais arrivé. Il y a des fois, il y a une séance qui a été particulièrement traumatisante. C'est j'arrivais très tôt là un matin et j'arrivais pas à prendre mon rond-point correctement parce qu'après c'est un fou. Il veut vraiment que tout soit parfait. Quand je conduis aujourd'hui, je prends pas mon rond-point parfaitement comme j'ai appris au permis. Je le prends bien, je le prends de façon sécuritaire, mais je vais pas coller l'angle, etc. Ouais, je vois. Tu vois, personne fait ça et puis c'est même plus dangereux, je pense. Et il m'a fait rester 45 minutes à faire cette ligne droite entre 3 ronds-points. Ouais, il était pas fou, quoi. À côté du centre, je n'ai rien d'autre que 3 ronds-points de cette séance. J'ai payé 50 balles pour être juste sur ces ronds-points. C'était hyper triste, quoi. Il n'avait pas des bonnes méthodes. Non, du tout. Et après, il disait ça, oui, mais c'est mes méthodes, j'ai appris comme ça, nanana. Ah oui, j'ai appris comme ça. Il faut s'adapter aussi. Et pourtant, il me disait qu'il y avait plein d'élèves qui pas portaient plainte, mais qui se plaignaient de ça, et que du coup, lui, au lieu de régler le problème... Et il le disait en plus. Oui, il donnait les élèves à ma première monitrice, qui est plus... Ah ouais, d'accord. Okay, c'est intéressant. Bon, moi, il le reconnaissait à moitié. Ouais, mais c'est bizarre. Mais bon, ça, il est fou. Il est pas net du tout, quoi. Non, il est pas net du tout. Et c'est dommage, parce que moi, j'étais vraiment pas en position de gérer ce genre d'énergumène. Hein. Parce que pour revenir aussi un petit peu en arrière, quand tu étais sur Limoges, tu avais aussi un peu cette pression du temps par rapport au fait que tu allais partir. Donc ça, c'est vrai que ça n'a pas aidé dès le début, je pense. Non. C'est pour ça, tu vois, je dis souvent à mes élèves, même aux futurs élèves, que c'est important de, quand on commence le permis, de pas avoir la pression du travail ou du temps. Parce que sinon, du coup, on a une pression tout le temps en zone conduite. On n'arrive plus à voir les choses de la bonne manière. On pense aussi au coût, à l'argent, et on ne se concentre pas aussi sur qu'est-ce qu'il faut que j'améliore sur cette séance-là, quoi. Ouais. Non, tu as raison. Il y avait cette pression à Limoges qui était
pas forcément bonne, je pense, parce que du coup, il me fallait le permis pour mon stage. Et j'avais toujours cette pression-là, quoi. Au final, je suis allée en stage sans permis, donc c'était un peu compliqué, mais ça s'est bien passé. Hein. Donc voilà, comme quoi, c'est pas non plus un drame. Je les ai prévenus, ils ont mis en place des trucs pour pouvoir m'emmener de temps en temps ou quoi. Bon. Ouais, ça l'a fait. C'était un peu relou, mais voilà, c'est la vie. Hein. Ouais. Alors qu'à Nantes, j'avais pas cette pression-là, mais j'avais quand même envie de pouvoir bosser parce que du coup. Mais t'avais la pression de l'autre. Oui, voilà. Parce que du coup, j'ai bossé 6 mois. Ah oui, mais parce que pareil, j'ai dû m'inscrire, ça m'a mis à peu près 6 mois hein, pour m'inscrire, pour faire ma première heure de conduite. Mais je sais. Après, on va pas donner de noms, mais c'est vrai que, parce que moi, j'ai travaillé pour cette... Ah ouais. Tu ne sais pas, non, tu ne sais pas, non. Moi, j'ai travaillé pour cette boîte-là. C'était ma deuxième expérience. Je suis resté 1 an et demi, mais j'ai flairé que c'était très problématique pour ce que tu dis, prendre des heures, contacter, etc. Ouais, et en fait, tu veux, c'est une auto-école qui est beaucoup gérée avec les algorithmes. Ouais. Tu vois, bon, je ne rentre pas dans les détails, ce qui fait que, en gros, c'est l'ordinateur qui calcule combien d'élèves prennent des heures, etc. Et parfois, en fait, les places de permis, enfin, les heures de conduite, plutôt, pour être plus français, sont visibles ou pas pour les élèves. C'est-à-dire que parfois, tel élève va avoir des disponibilités, et un élève, au même moment, ne va pas les voir. Ah oui, moi, il me disait. C'est très compliqué. Il me disait, regarde toutes les 5 minutes, actualise tout le temps. Et j'étais là, mais j'ai pas que ça à faire non plus. Enfin, je suis investie, mais bon. En fait, généralement, c'est les nouveaux arrivants, ils peuvent voir les premières heures de conduite. Après, quand tu commences à faire ta formation, tu vois de moins en moins d'heures de conduite. Okay. Bon, après, voilà, c'est autre chose, c'est un autre débat. Du coup, ça s'est mieux passé. Comment? Dis-moi, dis-moi. On se coupe, on se chevauche, dis-moi. J'ai dit c'était très long, mais quand j'ai commencé, je voyais que j'avais quand même des heures à peu près toutes les semaines. Hein. Enfin, toute la semaine. Voilà, c'est ça. Des grosses semaines. Ouais. Au début, ça se passe bien, puis après, au fur et à mesure, tu commences à avoir moins d'heures, tu vois. Ouais. Et ça, c'est compliqué. Donc, du coup, ça s'est mieux passé. Après la finale, tu as quitté la tempête Limoux-Jaune. Le moniteur fou, hop là, aux oubliettes, supervisé, et puis la nouvelle monitrice. Et le permis de conduire. Tu as eu ta date de permis? Le permis de conduire, c'était le 29 juin. 27 juin. Okay. Truc comme ça. Donc moi, j'ai eu la date à peu près 1 mois et demi, 2 mois avant de passer l'examen. Donc je suis partie en vacances. Je me suis dit, ça y est, j'en ai ras le cucu là, d'être bloquée, c'est tout gris, c'est relou. Je me dis, je pars dans le sud pendant quelques jours, je vais me prendre une bouffée d'air. Tu me fais peur là. Non, c'était la meilleure idée que j'ai eue. Ah, d'accord, vas-y, mon père, du coup, il me disait que c'était un peu risqué parce que du coup, je pouvais pas conduire pendant cette période-là. Mais moi, je me suis dit, c'est bon, je me sens, enfin, voilà. Il faut aussi que j'arrive un peu à me sortir la tête de ça parce que ça me prenait vraiment beaucoup d'énergie. Hein. J'étais très mal l'année dernière. Et donc, voilà, les vacances, je reviens et tout. Il me reste à peu près 15 jours avant le permis. Donc, je continue à conduire avec mon père. Je révise mes questions. Je passe le permis à 14h. Là, nouveau petit problème, c'est qu'à Limoges, je connaissais à peu près les endroits de permis parce qu'on les voyait ensemble avec Jean-Loup, avec toi. Vous me disiez un peu là, il y a le permis par exemple. Là, on peut passer par là, on est susceptible. Donc, je connaissais un peu la zone. Quand j'étais à Nantes, j'ai conduit toujours à Saint-Sébastien, donc dans le sud, mais on passe à Saint-Herblain. Ah oui. Et je suis allée une fois à Saint-Herblain. C'est très compliqué. Donc, moi, je connaissais rien. Je suis allée une fois avec mon père. 2 fois avec mon père et 1 fois avec le moniteur fou. Ok. Pendant 2 heures. Mais alors déjà, du coup, moi, je payais l'heure pour aller à Saint-Herblain. Donc, en fait, j'avais l'impression de faire juste de la cadoie. Mais bon, bref, c'est pas grave. Ouais, je vois, en effet. Le temps d'y aller. Donc là, ça, c'était une pression pendant le permis de se dire que moi, je connaissais pas du tout le périmètre. Mais attends. Et t'es pas parti sur Internet, sur YouTube pour regarder Parcours Examen Nantes? Ah bah non. Et bien, tu sais que j'ai fait des vidéos là-bas au début. C'est vrai? Mais je te promets, comme sur l'image. J'en ai fait plein en plus, hein. Ah non, mais c'est super intéressant. Mais bon, je te promets. Ah, j'aurais trop dû faire ça parce qu'en plus, je regardais des vidéos tuto, des vidéos pour les manœuvres, des trucs comme ça, des vidéos de déstressage, enfin de gens qui t'aidaient à déstresser aussi et qui t'expliquaient comment ça se passait, comment ils avaient géré leur examen.
J'ai même pas pensé à regarder ça, mais bon. Je me suis dit que tu allais me dire, et puis ouais, ça allait pas, je suis parti sur Internet et j'ai vu tes vidéos sympa, même pas. Ah, ça aurait été trop bien. En vrai, j'aurais aimé, ça m'aurait rassuré aussi. Hein. Parce que non, du coup, je suis allée au culot. Hein. Bah écoute, on va spoiler, tu l'as eu? Oui. Ah, c'est bien, franchement. T'es allé au talent comme ça, tu connais même pas le parcours. Putain, j'avoue, c'est fou quand même. Super bien. Un mois de vacances avant? Ah la vache. En plus, ça ne sont pas spéciaux. Ouais, c'est pareil pour le moment. Ah non, bah ouais, non, j'y suis allée, voilà, samedi. Et là, tout d'un coup, mais il est devenu super sympa, mon moniteur. Hein. Il me rassurait, il était gentil, il était tout doux comme un agneau, il me parlait bien pour la première fois de toute la fois, enfin bref. Toute la formation, ouais. Après, au moins, j'avais pas besoin de gérer un psychopathe. Enfin, ça m'a rassuré d'avoir un mec qui était un peu sympa là, plutôt qu'un peu curieux. Et ouais, du coup, le moniteur arrive, on passe le permis. Bon, c'était un peu... ouais, j'ai eu 22 quand même, c'est pas beaucoup. Bah, c'est bien quand même. Bah oui, c'est ça. Franchement, vu les circonstances, déjà 20, bon, c'est bien. C'est limite 21, ok, 22, c'est déjà pas mal. Et ça s'est passé comment ton parcours? Bah, c'était tellement court. En fait, c'est tellement rapide que j'avais même pas l'impression d'avoir... Alors, moi déjà, j'ai respiré tout du long. Enfin, j'ai beaucoup respiré très fort tout du long. J'ai fait de la respiration et de la conduite commentée. Rien à foutre de ce qu'il pouvait penser le c'est bien, conduite commentée. Ouais, j'étais là, je racontais tous les trucs que la conduite commentée. Je faisais mes exercices de respiration. Eux, quand ils parlaient, moi, j'étais super concentrée. Je les écoutais pas parler. Je sais même plus de quoi ils parlaient. Puis du coup, on a fait les 3 cycles de... Enfin, on a fait la conduite... en autonomie, la conduite à boucler, et puis les questions, et puis on est rentré, et puis ah oui, la manœuvre aussi, petit demi-tour, facile. Ouais. Y a eu easy, quoi. J'ai eu peur parce que il y a enfin, on est parti de Saint-Herbin, tu sais, il y a les grandes lignes de tram là de François Mitterrand, un peu horrible. Vous avez pris tout droit, François Mitterrand. Et après on est allé un peu par là-bas à gauche. Et il y a eu un rond-point qui était un peu limite où il m'a dit là la voiture blanche, je sais pas si tu avais vraiment le temps. Enfin, j'aurais dû ralentir plus. Et ça m'est réarrivé une deuxième fois avec une voiture rouge, mais là, j'étais déjà dans le rond-point et c'est elle qui n'a pas vraiment géré, mais j'ai eu comme l'impression qu'il avait touché les commandes. Donc là, j'étais complètement stressée parce que c'était au tout début. Hein. Donc là, ça m'a un peu tétanisé pour le reste de l'examen. Après, je me suis dit, bon, après, on verra bien. Autant. Tu passais à quelle heure? 14h. 14h, ouais. À quel jour? Mercredi. Ouais, il y a du monde en plus, mercredi 14h. Tu n'arrives pas à voir c'est quel rond-point? C'est quel rond-point? Attends. Tu pars du centre d'examen. Tu pars tout de suite à gauche au premier rond-point ou tu continues tout droit? En fait, c'est pas du tout par là. C'est le gros rond-point où il y a un bâtiment gris. Ah bah oui, bâtiment gris, bien sûr, je vais le voir. Attends, regarde, t'es avec moi, regarde. Si tu démarres du centre d'examen, tu es obligé de prendre un rond-point dès le début, de toute façon. Ouais. Tu te rappelles? Là, t'es parti à ce rond-point-là. Tout droit, à gauche. Ok, tout droit. Après, je me rappelle, tu as les voies de tram. Soit tu pars à gauche, soit tu longes la ligne de tram. On a longé la ligne de tram un petit peu. Ok, tu vas tout droit. Après, tu as un autre rond. Il n'y a que des ronds-points. Non, toi, je commence à réaliser encore. Après, là, on a été à gauche. À gauche, après, tu remontes vers le Leclerc, non? Bah non, avant. Avant, ok. Ah, je crois voir c'est lequel. Ok. Et après, tu es parti sur la 4 voies ou pas? Ou tu t'es continué tout droit? Tu es parti tout droit encore? En fait, c'est ça, c'est le rond-point avant la 4 voies où il y a eu la voiture rouge. Ok. Et tu es parti dans quelle direction, tu t'en rappelles? Je sais plus c'est quoi les panneaux. Non, même pas. Là, je galère un peu à me rappeler, mais... Oh ouais, tiens, bravo, tiens. Normal. Mais non, du coup, voilà, j'ai eu du stress avec cette voiture rouge. Après, je me suis dit, tant pis, s'il a touché, si j'ai pas le permis, on va quand même tout lui donner sur le reste. On va quand même faire tout bien, parce qu'on ne sait jamais. Ça se trouve, il a pas touché, j'ai eu l'impression, et il a pas touché, en fait. Et effectivement, il avait pas touché. Potentiellement, en effet. Donc voilà, j'ai tout donné, j'ai eu mes questions parfaites, parce que j'ai bien révisé les questions aussi, et voilà. Comme quoi, ça fait la diff, les questions aussi. Hein. Ouais. Bah, c'est pas mal déjà, 3 points. Surtout quand tu fais les comptes que tu as eu 22, tu vois, par rapport aux questions, on sent que ça peut aussi jouer, ça peut faire pencher la balance. Hein. J'ai appris tardivement que les questions étaient revenues, parce que quand je passais à Limoges, on faisait pas les questions. Non, parce que tu étais en 2022, c'est ça? 2021, je ne me rappelle plus. Il y avait le Covid, revenu, ils avaient cette année. En effet, c'est vrai. Mais après, j'ai eu quand même assez de temps. Hein.
pour réviser. Ouais. T'as potassé, ça l'a fait. Et puis elles sont pas super compliquées. Enfin, c'est un peu de la logique quand même, quoi. Ouais, bah oui. Donc, ok, permis. T'es sorti comment à l'issue du permis? T'étais confiante ou pas? J'étais très soulagée d'avoir passé le truc. Ouais. Je suis partie directement à Rennes faire la fête, hein, le jour même. Je me suis dit, je reste pas là à ruminer pendant un jour de savoir si je l'ai pas. Je monte, je vais voir les copains, je respire. C'est fou. Je me fais plaisir et tout. Mais bah justement, avec ce truc de voiture rouge, j'étais un peu perplexe. Ouais, c'est normal. Je me sentais quand même bien, tu vois. Je l'ai pas eu comme ma soeur aujourd'hui parce qu'elle vient de passer le permis. Ah. Et là, elle est très triste. Donc, donc voilà. Ok, bah c'est cool. On sent un changement. Ça t'a changé un peu, j'ai l'impression, cette expérience. Ah ouais, mais là, tu me vois sur la route, je ne reconnais pas. Hein. C'est vrai? Une main comme ça à la musique à fond. La fenêtre. Non, quand même pas. Et du coup, ton premier trajet en solo? C'était t'en rappelles? C'était stressant quand même. Ah oui, mais parce qu'il y a un détail aussi que j'ai pas dit, c'est que 2-3 jours avant de passer le permis, avant le 27, j'ai acheté mon véhicule. 2-3 jours avant, mais tout le monde fait ça, c'est incroyable ça. Il faut pas faire ça, hein. Il faut pas faire ça. Je sais qu'il faut pas le faire. Bah, carrément. J'ai le véhicule qui est là, qui me regarde tous les jours, et si j'ai pas le permis, je peux pas conduire, c'est trop bête. Mais là, en fait, je suis tombée sur le bon coin sur l'offre du siècle, donc je pouvais pas passer à côté, quoi. On va dire que les planètes se sont alignées, quoi. Mais ça, il y a beaucoup de personnes qui font ça. Mais moi, je te l'avoue, hein, je te dis, il faut pas faire ça. Mais moi, quand j'ai passé mon permis, j'étais à 2 doigts d'acheter une voiture. Puis je me suis raisonné, dit, au cas où, si je l'ai pas, faut le pas faire. Tu vois. Mais là, vu que c'est j'ai acheté un camion, donc c'est un truc, ça faisait déjà 3 mois que j'étais sur la recherche du camion. Quand l'offre est tombée, je me suis dit, bon, il faut quand même que je profite, quoi. C'est des risques. Il faut savoir prendre des risques aussi parfois dans la vie. Mais j'ai l'impression que ça t'a changé un petit peu. Est-ce que, donc, même dans ton quotidien, est-ce que tu ressens des changements par rapport à tout ce que tu as traversé, d'avoir pu gérer ton stress, etc. Ah bah oui, maintenant j'appréhende les situations compliquées avec quand même toujours du stress, hein, mais beaucoup moins. Je suis quand même plus confiante, même si je suis stressée, je vais le faire quand même. Moins procrastiner les choses aussi, parce que du coup, quand je passais les conduites, il fallait absolument. Même le code, je procrastinais beaucoup en fait. Je disais non, mais je m'y remettrai demain, je m'y remettrai après-demain. Non, il faut pas faire ça, il faut rester constant. Pour la conduite, c'est pareil. Si je voulais avoir des heures, il fallait que je sois constante dans la recherche, que je me décarcasse, quoi. Et donc là, je prends les situations avec beaucoup plus de légèreté aussi. C'est moins grave en fait, la vie. C'est bien. C'est bien, c'est beau. Ouais. Ah là, ça change le permis. Hein. Ah là là. Bah, c'est quand même vraiment plus simple pour tout le monde, quoi. Ah bah carrément. Premier trajet en solo, je sais plus comment je l'ai vécu, mais je crois que c'était pas tout à fait ça. Hein. Ouais. T'as fait le parcours, un gros parcours dès le début, ou t'as fait une petite sortie tranquille? J'ai fait les deux. Enfin, en fait, au début, quand on est rentré, que j'ai eu le permis et tout ça, on a assuré le camion, etc. Et j'ai fait 1 ou 2 trajets jusqu'à Blain, donc c'est 8 km avec mon père. Et après, un jour, il fallait que j'aille acheter un truc, et puis il n'était pas là, et j'avais trop peur. J'avais vraiment 8 km, une route que je connais par cœur. Hein. J'avais trop peur, je ne voulais pas y aller. J'y suis allée quand même. Ouais. Et là, en fait, c'était l'évidence, quoi. Je sais conduire, je sais maîtriser les usagers, me maîtriser moi-même. Si je suis bien concentrée, ça passe, quoi. Comme quand j'ai appris, quoi. Ah ouais, carrément. Et juste après, 2-3 jours après, j'ai fait un énorme périple jusqu'en Bretagne. Ouais, carrément. En fait, j'ai l'impression que c'est sur un coup de tête que ça fonctionne. Hein. En fait, faut pas te laisser le choix. Faut pas te laisser le choix. Bah non, mais en fait, mes parents, ils étaient pas là, je devais gérer les chiens, donc j'ai dit, je prends les chiens et on est parti, on va en Bretagne. J'ai pas le choix, donc c'est parti. Et puis, des fois, c'est comme ça. Bien passé. On a pris notre temps, on a mis bien plus longtemps que prévu, mais on a pris notre temps, on s'arrêtait quand il fallait s'arrêter, on était concentrés, écoute, voilà. Ouais. C'est cool. Hein. Ouais. Bah, carrément. On se rappelle toujours de ce premier trajet quand même. Ouais. Cette sensation d'être seul. Mais oui. Dans cet océan, t'as vu? Ouais, dans cet océan de route, là, voilà, c'est ça. Il n'y a personne à côté de moi. Waouh! Ouais,
que je mets de la musique, est-ce que j'en mets pas? Ah bah moi j'étais musique à fond. Bon après j'étais quand même très différent, mais moi c'était musique à fond directement. Ouais, maintenant c'est à fond, mais le premier trajet, je crois que je l'ai fait un peu en silence quand même. Ouais, c'est Parce que normal. même, C'est normal. le camion, c'est pas du tout comme la voiture. Hein. Mon camion, ça n'a rien à voir. C'est un vieux camion, il n'y a pas de contour, c'est tout à l'oreille. T'as une petite camionnette, ouais? C'est un fourgon L1H1, donc c'est un grand quand même. Ah ouais, mais toi, tu vas pas main morte, toi, direct, quoi. Ouais, premier véhicule, un camion, quoi. Ah ouais, tu pars de angoissé, là, je prends un mois de vacances après. 15 jours de vacances. Ah, excuse-moi. Ah, j'ai le permis du premier coup et je prends un fourgon. Ah bah bravo. Ouais. Bah écoute. Sacré périple. C'est bien. Je me suis dit, pourquoi pas. Hein. Ouais. Et puis ça se conduit vachement bien. Hein. Et qu'est-ce que tu retiens de ton expérience? Comment est-ce que tu pourrais résumer tout ça? Bah, pour l'instant, c'est un peu tôt parce que je suis encore frustrée. J'ai encore l'impression d'avoir perdu beaucoup de temps. J'ai l'impression que ça a été hyper laborieux. Enfin, tu vois, je suis encore beaucoup sur. Encore sur ça? C'est il y a longtemps quand même. C'est il y a un an. C'était en juin. C'était là, en juin. Ah, c'était pas l'année. J'ai l'impression que ça fait un an. Ah non, même pas. Ah oui, c'est vrai que c'est frais encore, en effet. Ouais, c'est un peu frais. Hein. Et d'avoir été bloqué quand même pendant un an l'année dernière, j'ai été bloqué ici. Enfin, tu vois, c'était même pas que ça avançait. Je me sentais bloqué, quoi. Donc ça, c'est un peu... j'ai encore ça en tête quand même qui reste. Ouais. Mais d'un côté, je me sens quand même super grandi. Et puis, c'est trop bien. Enfin, c'est trop bien. Et puis, je me sens super fière de moi d'avoir réussi malgré toutes les embûches qu'il y a eu. D'avoir réussi du premier coup. Après, si j'avais pas réussi du premier coup, ça aurait pas été un drame. Je suis partie en me disant, si je le rate, et ben je le repasserai et il faut pas que je sois triste ou que je reste abattue par rapport à ça, tu vois. Ouais, comme quoi l'état d'esprit, ça fait tout, quoi. Ah bah oui, hein, là c'était vraiment de la self-motivation pendant 2 ans où il fallait vraiment pas que je me lâche moi-même parce que sinon je savais que si moi-même je perdais l'espoir en moi, et bah personne, non mais c'est bien, mais c'est faux. T'es pas partie défaitiste, quoi. Ouais, t'es pas partie défaitiste. Non, mais t'as bien fait. De toute façon, c'est ça le secret. Si tu pars défaitiste, qu'importe le niveau que t'as, c'est sûr que tu peux pas avoir de bons résultats, quoi. Mais après, voilà, dis-toi, bon, je comprends un petit peu ta frustration de, quand tu comptes les sous, quand tu regardes le temps perdu, mais regarde, t'es jeune, 22 ans, t'as tout le temps devant toi. Il y en a parfois, ils ont des parcours plus compliqués où ils arrêtent pendant 5, 10 ans. Après, ils se réveillent, ils ont 30 ans et ils reprennent des heures et t'imagines avoir le niveau d'enfant alors que c'est pas le cas, tu vois. Voilà, je vais te dire que t'as fait le plus dur, maintenant t'as la vie devant toi, quoi. Ouais, moi je suis très contente. Je suis hyper contente d'avoir fait ça, d'avoir réussi l'expérience sans me lâcher. Ah bah c'est bien, tu t'es bien battu. Ouais. Alors pour conclure, est-ce que tu aurais une phrase ou quelque chose à dire pour motiver des personnes qui seraient anxieuses et qui ne croient pas en eux? Il faut rester, faut vraiment croire en soi, quoi. Moi, c'est ce que j'ai essayé de faire tout du long. Alors parfois, il y a des jours, c'est pas facile. Il y a eu des fois avec Jean-Loup ou même avec toi où j'avais vraiment l'impression que c'était insurmontable de passer un rond-point, alors qu'en fait, le jour d'après, ça allait mieux. Il faut croire en soi, faut être têtu, quoi. C'est tout ce que je peux dire. Après, c'est tout le long de l'interview que je trouve ça. Hein. Non, mais t'as raison. Moi, je retiens ce mot. Faut être têtu. Faut être obstiné. Faut vouloir son steak, que sinon quelqu'un va le prendre à ta place. Bah, c'est ça. Non, mais c'est bien. Franchement, je suis content. Quelle belle évolution. Moi aussi. Moi, je pensais que, franchement, c'était il y a... Ouais, non, c'était il y a... Non, nous, on s'est vu il y a l'année dernière. Ah, il y a 2 ans. Ouais, il y a 2 ans. Putain, ça passe vite, hein. Ça passe vite, hein. Ouais. Ah, la vache. Ah, moi, je me suis rendu compte de ça aussi, là, l'autre jour. Ah ouais. En tout cas, c'était très gentil de ta part de me tenir au courant. Hein, parce que c'est pas tout le monde qui le fait, ça, en plus. Franchement, j'ai tenu tout le monde. Ça m'a fait plaisir. Non, mais c'est bien. T'as raison, c'est bien. T'es reconnaissante, c'est bien, il le faut. Ah bah oui. C'est bien. Bon, merci de ton temps et de nous avoir partagé, en tout cas, cette expérience. Moi, ça me fait plaisir de voir Cali 2.0 maintenant. C'est ça. Et surtout que tu as dit des choses que je véhicule à chaque fois, qu'il faut se motiver soi-même, même si on est stressé, qu'il faut commenter. Hein, faut du commenter, ça je le dis tout le temps aussi. Mais franchement, c'est cool de voir l'évolution, quoi. Ça fait plaisir. Ouais, pareil. Ouais. Bon, je te remercie. Je te prends pas plus de temps. Avec plaisir. Et puis, on se tient au courant. On se dit à très vite. Pas de soucis. Au revoir. Allez.